C'est le retour de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire. Restez avec nous dans 10 minutes. Le Washington Bureau présenté par Roger Billon. Mais avant, place au journal avec Régis Kofi. Les titres. Le directeur du Centre de la médecine du sport à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a été suspendu de ses fonctions ce jeudi. Une annonce du gouvernement suite au décès accidentel mercredi d'un étudiant. Le mois des jeunes musulmans rime avec le don de sucre. On se demande bien si le sucre est recommandé dans les Écritures saintes ou par les prédicateurs. La réponse dans notre dossier du jour. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a promis hier de ne pas briguer un nouveau mandat en 2020. La constitution burundaise avait pourtant été modifiée le mois dernier afin de lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Bonjour Régis. Bonjour Rachel. Le directeur du Centre de la médecine du sport à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a été suspendu de ses fonctions ce jeudi. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Sports et des Loisirs, François Amichia, dans une déclaration à son cabinet. Déclaration qui fait suite au décès accidentel mercredi d'un étudiant. Pour rappel, l'étudiant Dié Eric Priva est décédé après avoir reçu un violent choc consécutif à la chute des poteaux de handball sur lesquels il faisait des exercices physiques. Ce décès avait conduit à de violentes manifestations des étudiants de l'INJS accusant les services de santé de l'Institut d'avoir failli à leurs devoirs. Le communiqué du gouvernement lu par Albert François Amichia. Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en vue d'examiner la situation, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement expriment leur compassion émue à la famille du défunt et à l'ensemble des étudiants de l'INJS. Le gouvernement rassure les étudiants et informe l'ensemble des Ivoiriens qu'une enquête a été diligentée en vue de élucider les circonstances du décès de l'étudiant Dié Eric Priva et de situer les responsabilités. Les conclusions de cette enquête seront rendues publiques dans les plus brefs délais. Mais en attendant, le directeur du Centre de la médecine du sport est suspendu de ses fonctions. Tout en condamnant les actes d'incivisme perpétrés, le gouvernement invite les étudiants à privilégier le dialogue et la négociation dans le cadre de la résolution de leurs problèmes, surtout que l'État a consenti d'importants moyens en vue de réhabiliter l'INJS. 6 projets de loi ont été adoptés ce jeudi par les députés réunis en plénière. Ils ont délibéré notamment sur le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants, le projet de loi relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées, de même que le projet de loi portant régime juridique du gel des avoirs illicites et le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. 2 mois de caution et 2 mois de loyer. C'est ce qui a été retenu. Tout contrevenant à la nouvelle disposition sera sanctionné. Le Programme national de développement communautaire et l'UNACOPECI ont signé un accord de rétrocession de la ligne de financement de la composante microfinance. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations rurales, périurbaines, les plus vulnérables à travers le financement d'activités génératrices de revenus. La mise en œuvre de ce projet va traduire dans les faits la volonté du gouvernement ivoirien de lutter contre la pauvreté pour améliorer les conditions de vie des populations, je le disais, les plus vulnérables. Adama Koné, ministre de l'économie et des finances. Le gouvernement, reconnaissant de la nécessité donc d'assurer l'accès des populations vulnérables au crédit, a recours au système financier décentralisé qui offre des services et produits à divers niveaux et secteurs de l'économie nationale, contribuant ainsi à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté. L'accord de rétrocession de la ligne de financement de la composante accès à la microfinance à l'UNACOPECI fait suite à une recommandation de la Banque islamique de développement. En effet, l'UNACOPECI a en charge la mise en œuvre du programme national de microfinance participative et de renforcement des capacités en Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Vous écoutez le journal. Au moins 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année, Régis. Oui, Rachel, c'est l'équivalent d'un camion à ordures complet à chaque minute. La journée mondiale des océans célébrée ce vendredi 8 juin
est l'occasion d'en parler. Rendons propre notre océan, c'est le thème cette année avec pour slogan un littoral attrayant pour la promotion de l'économie symbiotique en Côte d'Ivoire. Et c'est justement pour sensibiliser les populations sur les conséquences de leurs actions que l'ONG Les Amis des Marins a organisé hier une conférence de presse autour du thème Avenir durable et océan. Une activité appréciée par Abdoulaye Fofana, secrétaire permanent du comité interministériel en charge de l'action d'État. L'État a mis en place une stratégie nationale de l'action de l'État en mer il y a quelques années. Et cette stratégie comporte un axe important sur la préservation de l'environnement marin et donc sur la préservation des océans. Et dans le cadre du développement de cet axe stratégique, il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place, notamment des actions de prévention, mais également des actions de lutte contre la pollution. La préservation du milieu marin est un enjeu important. Les professionnels de la mer ont déjà une bonne connaissance des menaces et des enjeux en matière de préservation et de conservation du milieu marin. Mais très souvent, nos populations n'en ont pas une conscience précise. Alors déjà, le travail que fait cette ONG est très important, dans la mesure où l'ONG sensibilise la population et pose des actes concrets. Le dossier du jour. Faut-il absolument offrir du sucre aux musulmans en ce mois de jeûne ? Est-ce une prescription du Coran ou une instruction des prédicateurs ? Richard Dibia-Bonois, élément de réponse. Nous sommes à Bondoukou, au pied des 1000 mosquées. Les fidèles musulmans s'activent à remplir le jeûne. Ils ont à leur côté un invité de marque, le ministre Bruno Nabagné-Kone, et l'instant est solennel. Cette période de privation et de sainteté rime avec des habitudes, notamment des dons, et le don de sucre est devenu aujourd'hui une institution. Don de sucre par-ci, don de sucre par-là. Hormis le sucre, ne peut-on pas faire un autre don à un fidèle musulman? El Aïgbane Sidiki, imam de la mosquée Aboubakar du quartier Amdalaï de Bondoukou, se veut précis sur la préoccupation. Même l'eau simple que tu donnes à un musulman dans cette période, c'est un mois béni, alors qu'il est très très recommandé de faire beaucoup de sacrifices. C'est pour cette raison que les gens donnent le sucre, l'eau bouillie, lait, etc., etc. Si vous me donnez même un verre d'eau à boire, la récompense que j'ai dans ce mois-là, Dieu te donne la même chose. Ouattara Yakouba de Yelasso est l'un des fidèles de la mosquée Aboubakar. Dans le plein carême, on doit donner autre chose. Par exemple, l'eau et puis le kokobara, ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc le sucre, c'est pas obligatoire? Le sucre, c'est pas obligatoire. Parce que bon, c'est selon ton plaisir. Dame Nabitou Ouattara s'active tant bien que mal aux côtés de ses consoeurs pour permettre à tous d'avoir sa part du gâteau dans cet élan de rupture du carême. Néanmoins, elle a dit sa part de vérité sur la question. C'est pas obligatoire aussi. Si tu veux, tu donnes un sucre à quelqu'un. Tu donnes sucre à quelqu'un, c'est un bénédiction. Si je vous donne pas sucre, je peux vous donner quoi par exemple? Tu peux me donner l'argent. Si tu as l'argent, tu peux me donner. Bénédiction aussi, c'est bon. Le don de sucre en cette période s'est véritablement enraciné dans les mémoires collectives, au point où des fidèles musulmans refusent d'autres cadeaux hormis le sucre. Le fidèle Issoufou Diabagate balaye ce point de vue du revers de la main. Là, je ne suis pas d'accord. Si on ne vous a pas donné le sucre, tu ne dois pas te fâcher. Comme tout le monde n'a pas la même chose, chacun a son idée. Il y en a qui pensent comme ça, il y en a aussi qui ne pensent même pas de ça. Si on donne, c'est bon. Si on n'a pas donné... Même si on ne donne pas sucre, Dieu bénit tous les jours. Il n'y a pas de problème, Dieu bénit toujours. Le sucre ne s'impose pas forcément comme don à ces instants de pénitence. Donner un simple verre d'eau à un fidèle musulman vous procure 1001 bénédictions. Alors sachons raison garder. Richard Dibi Yabonois Bondoukou, Radio Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, le président burundais Pierre Nkurunziza a annoncé hier qu'il ne serait pas candidat à sa succession en 2020. Décision prise alors qu'il avait organisé en mai un référendum controversé sur une révision de la Constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Notre mandat s'achève en 2020, a déclaré l'ancien chef rebelle Hutu, au pouvoir depuis 2005 devant plusieurs milliers de personnes, les autorités du pays et le corps diplomatique. Une enquête explosive révélée par des journalistes infiltrés pendant 2 ans dans l'entourage du président de la Fédération ghanéenne de football, Kwesi Nyantakyi, va entraîner la dissolution de l'instance, a annoncé ce jeudi le gouvernement. La corruption de dirigeants et d'arbitres a été mise en lumière. Fin de ce point sur l'actualité, coup d'œil sur l'essentiel. Le directeur du Centre de la médecine du sport à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a été suspendu de ses fonctions ce jeudi. Une annonce du gouvernement suite au décès accidentel mercredi d'un étudiant.
Le mois de jeûne musulman rime avec le don de sucre. On se demande bien si le sucre est recommandé dans les Écritures saintes ou par les prédicateurs. Vous avez eu la réponse dans notre dossier du jour. Et puis à l'instant, on le disait, au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a promis hier de ne pas briguer un nouveau mandat en 2020. La constitution burundaise avait pourtant été modifiée le mois dernier afin de lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Merci à vous, Régis Koffi, qui laisse sa place à Roger Billon, cette fois pour le Washington Bureau. Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique, une coproduction RTI-VOA. Bonjour à tous, au menu de ce numéro de Washington Bureau, des musulmans en visite à la Maison-Blanche et une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a surpris bien d'Américains. Bienvenue à Washington DC. VOA Afrique, en direct de Washington. Le président américain Donald Trump a marqué mercredi soir l'iftar, le dîner de rupture du jeûne musulman, pendant le Ramadan. Il a accueilli à cette occasion de fervents musulmans à la Maison-Blanche. Les détails avec Anne Alberson. Ramadan Moubarak, c'est en ces termes que le président Donald Trump a accueilli ses invités à la Maison-Blanche au dîner de rupture du jeûne pendant le Ramadan, le premier iftar de sa présidence. Monsieur Trump renoue ainsi avec une tradition remontant à l'administration Clinton et maintenue par les administrations successives de George W. Bush et de Barack Obama. À ce dîner, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir les membres du corps diplomatique représentant nos amis et partenaires à travers le monde, a déclaré Monsieur Trump. Il a salué les ambassadeurs qui représentent des pays essentiellement musulmans, ajoutant que ce rassemblement honore une tradition sacrée de l'une des plus grandes religions du monde. On se souvient que pendant sa campagne électorale en 2016, le candidat Trump avait suggéré d'interdire l'accès au territoire américain aux ressortissants des pays musulmans et depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il a adopté à ce sujet plusieurs décrets migratoires affectant quelques-uns de ces pays. Abidjan, Washington, Washington, Abidjan. La Cour suprême des États-Unis a donné raison à un boulanger qui avait invoqué sa foi religieuse pour refuser de vendre un gâteau de mariage à un couple homosexuel dans l'État du Colorado. Pour comprendre les subtilités de cette affaire, Bagassi Koura a joint Richard Conley. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Floride. Il commence par la genèse de l'affaire. Le boulanger, il a constaté que c'était contre sa foi, parce que comme un chrétien, il ne croit pas dans le mariage homosexuel. Et donc, il a refusé de faire le gâteau pour cette occasion spéciale. Et c'est là le problème. Il y a d'abord eu une plainte là-bas au Colorado où le boulanger a eu raison. Non, la plainte était, je ne sais pas comment on l'appelle en des droits civiques. Equal Rights Commission of Colorado. Oui. Et la commission a décidé que le boulanger a violé une loi de l'État de Colorado. Et c'est là où la Cour suprême a pesé là-dessus. Et si on regarde comment les justices, les juges de la Cour suprême ont jugé cette affaire, on a dit que c'était la commission qui avait tort. Parce que la commission avait cité quelques faits historiques d'esclavage, Allemagne sous les nazis, etc., pour caricaturer le boulanger comme un raciste. Et c'est là où la Cour suprême a constaté que le boulanger n'avait pas une justice chez la commission. Donc, la Cour suprême n'a pas vraiment dit si on a le droit de refuser les services aux couples homosexuels dans ce cas. Comme la Cour suprême n'a pas tranché, ça veut dire que des situations, des conflits similaires vont toujours continuer à se poser. Oui, c'est ça le problème. C'était une décision assez serrée. Et on n'a pas tranché ce sujet. Et on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. On a un autre cas dans l'État de Washington. C'est un fleuriste qui a décidé, il ne voulait pas vendre ses fleurs. Il ne voulait pas donner les fleurs à un couple homosexuel pour la fête de mariage. Peut-être dans ce cas, on aura une décision plus profonde. Il reste à voir.
Le politologue Richard Conley joint à Gainesville, c'est en Floride. RTI Washington Bureau pour cette semaine, ce sera tout. Jean-Roger Billon de la Voix de l'Amérique à ce micro. Réalisation Georges-Léonard Sagno. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique. Une coproduction RTI-VOA.